Et bonjour à toutes et à tous, c'est JKMec, on se retrouve pour une nouvelle série sur Rugby 08, durant laquelle je vais faire une Coupe du Monde avec la France. Donc cette série sera composée de pas mal d'épisodes, parce que je vais faire un truc genre un match par épisode. Chaque épisode sera environ de 15 minutes, donc cette série devrait durer assez longtemps, du moins je l'espère. Voilà, on commence tout de suite, donc période 5 minutes, sinon ça va être trop long, difficulté élite, c'est la plus grosse difficulté. Donc comme je vous l'ai dit, on va jouer avec l'équipe de France. Voilà, donc si on regarde les stats, c'est une très bonne équipe. C'est parti, je sauvegarde vite fait. Donc vite fait, je vous explique pourquoi je fais une petite série sur Rugby 08 tout d'abord. Pourquoi Rugby 08 et pas par exemple Rugby, par exemple Rugby World Cup 2011? Tout simplement parce que, à mon avis, Rugby 08 est le jeu de rugby le plus fun, le plus agréable à jouer. Et vraiment, j'ai vraiment pas accroché avec Rugby World Cup 2011. Donc voilà, je suis toujours, même en 2013, sur Rugby 08, qui est toujours un jeu qui me plaît énormément. Et puis pourquoi une vidéo de rugby? Tout simplement parce que je suis fan de rugby, j'adore le rugby, et il y a très peu de gens qui font des vidéos sur des jeux de rugby. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire, de m'y mettre, et puis en espérant que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vert ou bleu, je sais jamais, enfin bref, à mettre un petit j'aime. Ça m'encouragera à faire les vidéos suivantes. Et puis voilà. Là, je m'attelle à la préparation de l'équipe. Alors, je vous précise que je n'enregistre, je ne commente pas en live. Parce que c'est vraiment très compliqué de en même temps parler et de jouer. J'ai déjà essayé, j'ai arrêté toujours de parler, je disais n'importe quoi. Donc, je préférais faire comme je fais en ce moment, c'est-à-dire commenter en différé. Donc voilà, là je m'attelle à la préparation de mon équipe. Donc voilà, je mets des remplaçants. Alors vous voyez, c'est le Rugby 08, hein, donc c'est Coupe du Monde 2007. C'est des très anciens joueurs, hein, vous voyez, du Sautoir qui était encore remplaçant, Laharac en équipe de France, Scrella en équipe de France, Lambolé en équipe de France. Enfin voilà, c'est vraiment une vieille équipe de France. Donc on regarde vite fait la composition. Marconnet, De Villiers à la pile, Ibanez à l'honneur, deuxième ligne Peloustion, troisième ligne Nyanga, Betsen, Chabal, demi-mêlée Elissal, Distray, au centre Fritz Josion, aux ailes Dominici Claire et à l'arrière Clément Poitrenaud, avec des remplaçants vraiment pas mal, avec Thierry Dussoir en remplaçant, l'actuel capitaine. Donc voilà, on commence tout de suite, on commence contre l'Angleterre, donc je précise que je joue avec une manette, hein, bon, je dis ça comme ça, je sais pas si ça vous intéresse, je raconte ma vie un peu. Voilà, donc c'est parti. Premier match assez intéressant, donc je préfère vous prévenir d'abord que j'ai, sans vouloir me vanter, un assez bon niveau sur ce jeu. Donc pour l'instant les phases de poule c'est pas le plus compliqué. Ce qui sera beaucoup plus compliqué c'est après si je tombe sur des grosses équipes durant les phases finales. Donc voilà, premier match contre l'Argentine. Bon, l'Argentine qui reste quand même une bonne équipe, je vais pas leur mettre une grosse branlée, vous allez voir. Excusez-moi du terme branlée. Donc ouais, alors là, début du match, j'étais pas très en confiance, je savais que j'étais en train d'enregistrer, donc je voulais gagner ce match, c'était appliqué. Donc j'ai voulu dès le début occuper le terrain, vous allez voir, premier ballon, j'envoie De Villiers au ras pour mettre un temps de jeu plus supplémentaire, et là, Elisa Poutraille, et je dégage tout de suite mon camp. J'assure un peu, je repousse les Argentins de leur camp, de leur 40 mètres. Et voilà, tout de suite avec Nyanga, voilà, Borges en touche. Première touche du match donc. J'envoie en fond de touche pour Sébastien Chabal. Machine de guerre ce type. Mais les Argentins récupèrent le ballon. Ils envoient Chessy. Alors je connais pas vraiment tous les joueurs argentins de 2007. Je connais bon, les plus connus comme Contepomi, comment ça s'appelle, Pichot, les 9. Je connais pas vraiment sinon. Oui, Ledesma aussi. Contepomi qui perce mais qui se fait reprendre. J'ai eu une petite frayeur sur cette action, je vous l'avoue. Chessy bien plaqué par Josion et du coup on récupère le ballon. Et là vous allez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'occupe le terrain, Chandel. Fritz à la réception, bien dessous. L'arrière argentin est un peu en retard. Là j'envoie Jérôme Thion au ras, mais le défenseur argentin est hors jeu, donc du coup je récupère l'avantage. Et du coup je profitais de cet avantage, vous allez voir. Donc la Betsen charge, une vraie machine ce type.
Donc j'ai profité de l'avantage pour tenter un drop. Je sais que si je le rate, ça revient à la pénalité. Donc voilà, sans douter, je suis pas très fort en drop. Je le rate, les Argentins récupèrent le ballon, du coup l'arbitre revient à la pénalité. Je la tente, je me dis qu'il faut passer devant dès le début du match. Mais voilà, vous allez vous rendre compte que les pénalités, tout comme les drops, tout comme les transformations, ne sont pas mon point fort. Je la rate et là, erreur des Argentins qui relancent avec Rodrigo Roncero. Plaqué par Serge Petzane et du coup, les Argentins se retrouvent totalement acculés dans leur camp. Voilà, et on récupère un touche sur leurs 22 mètres. Grosse erreur. Et vous allez voir que les Argentins n'ont pas très bien joué durant tout le long de ce match. Donc là je récupère le ballon, try pour Fritz, pour Josion, première attaque de 3 quarts, Poitrono qui perce. J'aurais peut-être dû la faire à Vincent Clerc, mais malheureusement je ne l'ai pas fait. Et Poitrono s'est fait rattraper et comme Poitrono venait de se faire plaquer là, il n'était pas derrière pour assurer la couverture, du coup il n'y avait personne. Et c'est Pelouse qui est obligé de revenir en catastrophe. Et on recule énormément cette action, on revient dans notre camp. Là j'ai l'avantage, donc du coup je joue. Josion qui déborde, magnifique action, 2 contre 1 contre l'arrière. 2 contre 1 bien joué, mais Dominici se fait prendre par un joueur argentin, dommage, c'était une belle action. Les Argentins qui imposent quelques temps de jeu, et Pichot qui tape au pied, Poitrono récupère, alors Poitrono excellent arrière, vous allez voir cette relance, Raffut et qui déborde, magnifique. Franchement Poitrono c'est un joueur que j'adore particulièrement, il est vraiment très fort. Là j'écarte, Josion qui prend l'intervalle, Josion machine à cette époque encore. Et Vincent Clerc, 2 contre 1 contre l'arrière, magnifiquement joué pour Vincent Clerc qui va inscrire le premier essai de ce match. Et le premier essai de la Coupe du Monde par la même occasion. Magnifique action, relance de Clément Poitrono. Un Toulousain, percée de Josion, un autre Toulousain, 2 contre 1 avec l'arrière pour Vincent Clerc, encore un Toulousain. Et magnifique essai, transformation de Jean-Baptiste Elissade, encore un Toulousain. Vraiment une équipe composée de beaucoup de Toulousains. 7-0, 30e minute de jeu. Oui, donc la transformation, elle était en face des poteaux, je l'ai mise, ça va. Je suis nul, mais il y a des limites. Donc voilà, 7-0, 30e minute de jeu, ça commence plutôt bien. On récupère le ballon sur le coup d'envoi des Argentins, pardon. Et mais après une passe après contact un peu ratée, il la récupère à nouveau. Il faut un temps de jeu, on la récupère. Alors je me sens poussé des ailes, je me dis je vais envoyer Dominici à l'aile qui se fait le plaquer. On repère le ballon. Les Argentins qui imposent un nouveau temps de jeu avec Conte Pomi, bien plaqué par la défense française, bien en place. Vous allez voir que les Argentins dans ce match vont pas avoir énormément d'occasions. Ici, énorme caramel de Yannick Nyanga, magnifique. Du coup, l'Argentin fait un en avant. On a l'avantage, on a le ballon. La première période va se terminer dans quelques instants, vous allez voir. Voilà, là j'envoie le ballon à l'aile, pas très bonne action de jeu, on recule un peu. Là l'arbitre revient à l'avantage, vu que c'était une mêlée, il peut siffler la fin de sa première période. Donc voilà, 7-0, ça commence plutôt bien. On va tout de suite entamer la deuxième période. Allez, c'est parti, coup d'envoi tapé par Jean-Baptiste Elissade. Là je fais un coup d'envoi assez haut pour essayer de le récupérer avec l'ailier. Donc voilà, Christophe Domicic qui monte, mais qui se fait devancer par un avant argentin, en l'occurrence Longo. Pichot, et là voilà encore une fois une stratégie étonnante des Argentins qui dégagent directement au pied alors qu'ils perdent 7-0. Et là magnifique temps de jeu, touche, volleyé, try, Fritz, Josion, Clerc qui déborde, Raffut sur l'arrière mais qui se fait reprendre. Dommage, c'était vraiment une belle action, ça aurait fait un bel essai en première main. Et les Argentins qui se dégagent encore une fois. Voilà, vraiment les Argentins acculés qui ont vraiment la pression. Là je fais une touche encore une fois en fond pour Sébastien Chabal. Un petit rock se forme, on écarte, try, Fritz pour Josion, 2 contre 1 avec l'arrière pour Poitrono. Magnifique essai encore une fois. Josion qui perce encore une nouvelle fois, c'est vraiment un très très bon centre pour Poitrono. Deuxième essai de l'équipe de France entre les poteaux, donc la transformation est assurée, j'ai envie de dire, malgré mon niveau assez pitoyable. Voilà, 14-0. On marque un deuxième essai tout de suite en revenant des vestiaires, tout de suite en deuxième période. Ça fait du bien. Là je récupère le ballon, je me dis 14-0.
Il faut assurer un peu, donc je dégage, je renvoie les Argentins dans leur camp avec Damien Traille. Alors Damien Traille, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement au poste de numéro 10. Je le préfère à l'arrière. Mais bon, en 2007, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, donc du coup, j'ai fait avec Damien Traille. Mais c'est vrai qu'il a quand même un réel avantage, ce numéro 10, c'est qu'il a un jeu au pied vraiment excellent. Donc voilà, là les Argentins se sont dégagés, on a récupéré le ballon en touche. Je forme un groupé pénétrant, un petit molle. Et là, on va lancer une combinaison avec les trois quarts. Traille qui redouble avec Sébastien Chabal. Pour Poitrenaud qui arrive lancé, qui prend l'intervalle. 2 contre 1 avec l'arrière. Raté le 2 contre 1, l'arrière n'est pas fixé. Mais Christophe Dominici, avec sa puissance et sa vitesse, arrive à se défaire du dernier défenseur argentin. Et qui va ponctuer cette belle action avec un plongeon et un bel essai entre les poteaux. Magnifique action en première main, un coupé pénétrant après la touche, une belle combinaison, une percée et un bel essai entre les poteaux. Transformation assurée encore une fois par Jean-Baptiste Elissalde. 21-0, le match commence un peu à trouver son vainqueur, j'ai envie de dire. Le match commence à être plié. Là je récupère encore une fois le ballon avec Traille. Cette fois je tape une chandelle. J'envoie Claire à la réception et Claire gagne son duel, qui récupère le ballon, passe les bras pour Betsen et je récupère encore une fois le ballon. Donc voilà, les Argentins sont vraiment acculés dans leur camp. Je tape au pied, voilà, donc pour occuper le terrain. Christophe Dominici plaque Borges. Et voilà, une nouvelle fois les Argentins dans leur camp, sous pression, obligés de se dégager et de me rendre le ballon. Voilà, on récupère le ballon à 30 mètres à peu près de l'embut argentin. Traille qui pète, Betsen qui part au ras. Machine de guerre, Betsen qui avance encore une fois, vraiment. J'envoie Chabal aussi, une grosse machine, mais là, il commène en avant, dommage. Du coup, les Argentins récupèrent le ballon, ils tapent en touche. Alors là, encore une fois, choix, mais je comprends pas pourquoi ils font ça, les Argentins. Surtout que le 10 se prend une belle cathédrale de Sébastien Chabal par la même occasion, et on récupère le ballon. Mais là, le lancer de Rafael Ibanez n'est pas droit, donc il récupère le ballon. C'est Argentin. Ils jouent la pénalité rapidement. Ils se sont rendus compte que bon, il serait temps qu'ils se bougent un peu le 1-1 parce que il reste un quart d'heure de jeu. Ils sont menés 21-0. Ils jouent, mais la défense française est bien en place. Les plaquages ne sont pas manqués. Vraiment une équipe de France au top niveau, j'ai envie de dire, sur ce match. Voilà, les combinaisons sont un peu trop prévisibles, du coup le numéro 10 se fait plaquer directement. Encore une fois là, un beau plaquage de Josion qui permet de récupérer le ballon. Là je change de côté au dernier moment. Claire, raffut de Claire qui s'est plaqué, j'ai encore le ballon. Là je fais péter au ras, mauvaise passe de Jean-Baptiste Elissalde, mais Josion récupère le ballon. Là j'écarte, Traille pour Fritz qui pète, qui va passer les bras pour Christophe Dominici, qui fonce un contre un face à l'arrière, raffut contre l'arrière, plaqué ensuite, mais c'est trop tard. Christophe Dominici qui va à Dame, deuxième essai personnel pour lui, et quatrième essai de l'équipe de France qui nous assure le bonus offensif. Donc voilà, match plein, victoire quasiment assurée maintenant, surtout que la transformation passe cette fois-ci, plutôt bien tapé. Match plein, match gagné, bonus offensif en poche. Je vois très mal en 5 minutes les Argentins remonter de 28 points vu ce qu'ils proposent depuis le début du match. Mais le match continue là. Un groupé pénétrant, j'ai pas mis assez de joueurs dès le départ, du coup je l'ai mis un peu trop tard. Là ils arrivent maintenant. C'est trop tard, les Argentins ont bloqué notre sortie de balle et on perd le ballon, le molle s'effondre. Et là sur la mêlée argentine, on récupère le ballon, chose vraiment, je peux vous l'assurer, vraiment très très rare sur ce jeu de récupérer le ballon en mêlée. Mais voilà, c'est encore une nouvelle preuve de la domination sans partage de l'équipe de France sur ce match. Là je joue un peu sans conviction, j'ai le bonus offensif, j'ai la victoire en poche. Il reste quelques secondes de jeu, voilà c'est fait là. Le match est fini, Betsen se prend un petit caramel pour finir le match. Marconnet pète, passe les bras pour Claire qui perd le ballon, mais Jérôme Thion veille au grain et récupère le ballon. Et là je tape en touche avec Damien Traille pour sceller la fin de ce match. Voilà, belle victoire 28-0 pour le premier match. Bonus offensif contre les Argentins, c'est magnifique. Doublé de Christophe Dominici, un essai de
pardon, un essai de Clerc, un essai de Clément Poitronneau. Que des magnifiques essais, que des essais de 3 quarts, c'est magnifique. Superbe premier match. On revient au menu vite fait pour que je vous montre le groupe dans lequel la France est, c'est le même qu'en 2007. On est avec l'Irlande, l'Argentine, la Namibie et la Géorgie. L'Irlande a déjà 10 points parce qu'ils ont joué 2 matchs avec 2 bonus offensifs. Donc ça montre vraiment que ça va être un concurrent très sérieux. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je vous invite à aller voir la prochaine dès qu'elle sera sortie. Ah ciao, bonsoir.